Les efforts pour assurer la paix et la stabilité se poursuivent au Soudan du Sud. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud et le gouvernement sud-soudanais ont réuni le 29 avril 2022 des groupes en conflit dans le comté de Magui de l'État de l'Équatoria oriental pour discuter du rétablissement de la stabilité dans cette partie du pays. La démarche s'inscrit dans le cadre des efforts visant à réduire les tensions entre les forces de sécurité locales et les communautés, ainsi que les agriculteurs et les éleveurs de bétail en raison d'un manque de ressources. Notons que depuis février 2022, ces différends ont fait des dizaines de victimes et de blessés et le déplacement de quelques 20 000 personnes. Au Rwanda, les prix des biens de base tels que la nourriture continuent d'augmenter, mais les salaires des travailleurs restent inchangés malgré leur contribution à la croissance économique du pays. Cela affecte négativement le bien-être des travailleurs. Selon le Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs au Rwanda, les prix de certains produits de base ont considérablement augmenté. Le litre d'huile de cuisson passant de 1 500 francs rwandais en 2020 à 3 000 francs rwandais actuellement et le sucre passant de 1 000 francs rwandais à 2 000 francs rwandais au cours de la même période. À l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai 2022, le syndicat a appelé à un rajustement salarial en temps opportun. À l'occasion des célébrations de la fête du travail le 1er mai 2022, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a annoncé pour les prochains jours une augmentation des salaires ainsi qu'une réduction d'impôts en vue d'améliorer le bien-être des travailleurs. La décision intervient en réponse à la demande du Congrès des syndicats tanzaniens d'un salaire minimum mensuel d'au moins 1 010 000 shillings. Sans toutefois donner des précisions sur les chiffres, la présidente tanzanienne a déclaré que son gouvernement a mis en place un conseil du salaire minimum pour tous les secteurs publics et privés et a effectué des évaluations pour améliorer le salaire minimum actuel. Le gouvernement ougandais a lancé le 29 avril 2022 la construction d'un centre d'essai des matériaux de construction afin de relever les défis affectant ce secteur du pays. Le ministère des Travaux publics et des Transports a affecté 8 milliards de shillings à la construction d'un centre national de recherche et d'assurance qualité sur les bâtiments. La nouvelle infrastructure située à Lubowa, près de la capitale Kampala, sera utilisée pour tester les matériaux de construction dans le but de limiter l'utilisation de matériaux de qualité inférieure qui entraînent l'effondrement de plusieurs bâtiments du pays. Les autorités sanitaires du Kenya sont en état d'alerte suite à la dernière épidémie d'Ebola signalée en République démocratique du Congo. Le centre de recherche virale à l'Institut de recherche médicale du Kenya a déclaré que des mesures avaient été prises pour détecter le virus à tous les points d'entrée du pays. Depuis le 21 avril 2022, la République démocratique du Congo a enregistré 2 décès dus au virus Ebola avec plus de 230 contacts identifiés. Le pays a connu 14 épidémies d'Ebola depuis 1976, dont 6 ont été signalés depuis 2018.